Alors, Bezrat Hashem, nous continuons la paracha cette semaine. Alors, nous sommes là, on nous sommes arrivés que Bilam, il est en route rencontrer Balak. Et voilà qu'il se rend compte. Vaishma Balak qui bat Bilam. Et Balak entend que Bilam est venu. Vaitzel Ikrato, Elir Moav. Il est sorti l'accueillir dans la grande ville de Moav. Asher al-Gevul Arnon, qu'elle se trouve, la ville sur la frontière de Arnon. Asher Biktsea Gevul, qui est sur juste à la frontière. Alors il dit ici, Vaishma Balak, comment il a entendu? Rachid dit, Shalach Shluchim Levasro, Bil'am, il a envoyé deux messagers pour dire qu'il a annoncé qu'il est arrivé. Alors Balak il sort vers la grande ville. La ville, c'est comme qu'il a pris en ville, downtown qu'ils appellent. Il a pris downtown Moab. Okay? Et qu'est-ce qu'il y a dans downtown Moab? Qu'est-ce qu'il y a si important là-bas? Okay? Pourquoi là-bas? Regardez Rachid. Elir Moab, dans le Midrash Rabbah, il est dit, Elu métropoline shel Ir Chashuva shelo. Il lui a pris dans la ville la plus importante à Moab, la plus peuplée, la plus commercialisée, la plus qui tout se passe là-bas. Pourquoi? Pour lui dire à Bil'am, Re'e ma elu mevakshim la'akor. Soi-disant, il a fait exactement qu'est-ce qu'ils font à Gaza, aux médias. Et regardez, il y a des enfants ici, ils veulent nous tuer, ils veulent nous détruire. C'est exactement qu'est-ce qu'il fait Balak. Balak, il dit à Bilam, tu vois tout ça? Tu vois le commerce, tu vois les hommes, les femmes, les enfants. Il lui a pris dans le métropoline. Métropoline, ça veut dire la grande ville. Il dit, regarde, Israël, il vient venir ici et ils vont tuer tout le monde. Est-ce que c'est vrai? C'est pas vrai du tout. Israël, il rien qui veut le droit de passage. Il veut passer. Il veut rentrer en Israël. Ils vont toucher personne. Mais voilà, qu'est-ce qu'il lui présente à Bilam? Il dit, regarde, ils vont nous tuer. Vayomer, Balak el Bilam. Et entre-temps, il profite de lui dire, Balak à Bilam, alors shalach tielecha likrolach. Mais je t'ai envoyé la première fois de t'appeler. Pourquoi tu n'es pas venu vers moi la première fois? Est-ce que je n'ai pas la possibilité de t'honorer? Tu as dit non, c'est pas honorable, le premier groupe, c'est pas assez honorable, Hachem ne veut pas que j'aille avec eux. Il dit pourquoi? Est-ce que tu penses que je ne peux pas t'honorer? Alors il dit Rashi, est-ce que tu penses que je ne peux pas t'honorer? Il dit Niba. C'était une prophétie que Balak est en train de dire. À la fin, il sera déshonoré. Il lui dit quoi? Tu penses que je ne peux pas t'honorer? C'était une prophétie pour dire que tu seras à la fin déshonoré. Bil'am sera déshonoré. Ok. Vayomer Bilam el Balak. Dit Bilam à Balak, Inebati alecha. Ok, je suis venu. Ata, maintenant je suis venu te voir. Ayachol uchal daber meuma. Est-ce que je peux dire quelque chose? Est-ce que je peux faire quelque chose? Adavar asher yasim Elohim befi oto adaber. Seule le chose qu'Hachem montrera de ma bouche, c'est ça que je peux dire. Je ne peux rien dire. Je ne peux rien faire. Comme ça, il dit. Alors, il a au moins reconnu qu'il ne peut rien faire. Vayelech Bil'am im Balak vayavo Kiryat Chutzot. Alors, Bil'am, il va à Balak. Ils arrivent dans une place qui s'appelle Kiryat Chutzot. Qu'est-ce que c'est Kiryat Chutzot, dit Rashi? Ir, c'était une ville là-bas, Melea Shevakim, pleine de marchés, la marchandise qui se vendait, le manger, les habits, toutes sortes de choses. Anashim, hommes, Nashim, femmes, Vetaf, Bechutzotea, dans la rue, tu voyais promener hommes et femmes et enfants, l'Omar, Re'e, s'il te plaît, vois, Verachem, Shelo, Yaakro, Elu, que ceux-là ne seront pas tués, ceux-là ne seront pas, on ne leur fera pas du mal. Vaisbach, Balak, Bakar, Vetson, et Balak, il a sacrifié un taureau et deux brebis, comment on appelle ça, un bélier? Un bélier. Un mouton plutôt, un mouton. Vaishlach le Bil'am, Velasarim Asherito, et il a envoyé à Bil'am et aux ministres qui sont avec lui. Dirachi, Bakar Vetson, Davar Mu'at, il lui a envoyé comme un miskin, il lui a envoyé quelque chose de peu. Bakar Echad, un taureau, Vetson Echad, avec un mouton. Et ils étaient plusieurs, ils étaient toute une délégation. Et ce n'était pas suffisant.
il lui a envoyé, il a dit, quoi, moi, je ne peux pas t'honorer, regarde, il parlait, mais à la fin, rien que pour lui servir un repas, il lui sert un repas comme miskin, un taureau et une brebis pour toute une délégation, il leur a donné à manger à peine. Okay? Et le matin, Vaikach Balak et Bil'am, Balak, il prend Bil'am, Vaya Alehu Bamot Baal, il lui emmène dans un autre endroit qui s'appelle Bamot Baal, dit Rashi, Sham Avodat Elelim, il y avait là-bas une maison d'idolâtrie. Vayar Misham Ketsea'am, mais la vue de cette place qui était sur une montagne, il pouvait voir rien qu'une partie de la nation d'Israël. Il ne pouvait pas voir tout Israël. La manière qu'ils étaient campés et la manière où ils étaient placés, Balak ou Bil'am, ils pouvaient voir un peu le bout du camp, mais ils ne pouvaient pas voir tout le camp d'Israël. Ils étaient cachés par la montagne. Okay? Alors il lui dit à Bil'am, Balak, il dit à Bil'am, il dit, Vayomer Bil'am el Balak, Bil'am il dit à Balak, Bene li bazé, Shiv'a mizbechot, Ve'achen li bazé, Shiv'a parim, le Shiva elim. Bil'am il dit, ok, qu'est-ce que tu veux que je le maudis? Alors il faut préparer. Qu'est-ce qu'il faut préparer? Tu vas me construire ici, Ken? Tu vas me construire ici, Shiv'a mizbechot, 7 hôtels. Il lui dit, sur les hôtels, tu vas sacrifier 7 taureaux, sur chaque hôtel un taureau, Veshiva parim, et Shiva elim, et 7 boucs. Donc, il va sacrifier 7 taureaux et 7 boucs. Ça fait combien en total? Des animaux? Alors, tu as 7 hôtels et tu as 14 animaux. OK? Vayaz Balak, Kasher Diber Bilam. Il fait exactement qu'est-ce qu'il lui dit faire. Vayal Balak ou Bilam par Va'ail Bamizbeach. Sur chaque hôtel, un taureau et un bouc. Vayomer Bilam le Balak. Dit Bilam à Balak, maintenant qu'on a fait cela, qu'on a sacrifié au nom de Dieu, Itiatsev alolatecha, toi tu vas rester ici avec le sacrifice, Ve'elecha, et moi je partirai, ou là, peut-être, Ikare Hashem likrati, ou Dvar Mayar Eni Vigatilach. Peut-être Hashem va me parler, peut-être. Et là, je te dirais, qu'est-ce qu'il m'a dit? Vayeler chef, il est parti tout seul. Pourquoi il dit peut-être? Pourquoi il dit peut-être? Parce que rappelez-vous, on a dit, Hachem n'a jamais parlé à Bil'am le jour, toujours la nuit. Okay? Comme Hachem n'a jamais parlé à Moshe Rabbeinu la nuit, toujours en journée. Okay? Alors Bil'am, il dit, peut-être parce qu'on a offert 14 sacrifices à Dieu, peut-être il se montrera à nous, il va me parler et je transmettrai le message. Okay? Peut-être. Alors il dit, ok, alors on va faire le nécessaire et on va voir si ça va marcher. Ok? Alors Bil'am, il laisse Balak. Vaikar Elohim el Bil'am. Et Hachem s'est apparu à Bil'am. Vayomer elav, Bil'am dit à Hachem, Shiv'a mizbechot arachti. Vous savez, Dieu, je vous ai honoré avec 7 hôtels, Va'al par Va'ail bamizbeach. Et j'ai sacrifié sur chaque hôtel un taureau et un bouc. Pourquoi il dit ça? Quoi, c'est quoi le but de dire ça? Et d'où est-ce qu'il a sorti ce chiffre? Pourquoi il a dit 7 hôtels? Pourquoi sur chaque hôtel, un taureau et un bouc? D'où est-ce qu'il a pris ces choses-là? Okay? Rashi. Dit Rashi. Shiv'a misbechot arachti en ketivkan. C'est pas écrit je préparais 7 hôtels. C'est pas écrit ça. C'est écrit Shiv'at. Les 7 hôtels. Quand on dit 7 hôtels et on dit les 7 hôtels, c'est différent. C'est quelque chose qui est connu. C'est quoi? De quoi il se réfère? Il se réfère à quelque chose. Il veut se référer à quelque chose. C'est pour ça qu'il a choisi ce chiffre, 7 hôtels. Il dit, Et Shiv'at Mizbechot, Amar Lefanav, dit Bil'am devant Hachem, Avoteem Shel Elu, les ancêtres de cette nation,
Abraham, Yitzhak et Yaakov, Banu lefanecha shiv'a mizbechot. Regardez comment il fait le compte. Si tu prends la vie d'Abraham, la vie d'Israël et la vie de Yaakov, et tu regardes qu'est-ce qu'ils ont fait pendant leur vie, qu'est-ce qu'ils ont sacrifié à Hachem, tu vas voir qu'ensemble, les trois patriarches ont construit ensemble, chacun de son temps, 7 hôtels. Okay? Rachid les énumère. Il dit Abraham, Bana Arba'a. Abraham, il a construit 4 hôtels pour Hachem. Bereshit, 12. Vaïven Sham Isbeach Hachem Anireh Elav. Là-bas, verset, là-bas, chapitre 13. Vayatek Misham Ahara, oui, il s'est déplacé de la montagne, il construit un hôtel. Une autre fois, Vayal Avraham, Ken, c'est un 3e hôtel qu'il a construit. Et le 4e hôtel, c'est quoi? Be'ara Moria. Oui, il a construit Ara Moria, là où il veut ligoter et sacrifier son fils Isaac. 4 hôtels, il a construit. Yitzhak, Bana Echad. Dans son vivant, Yitzhak, il a construit un seul hôtel pour Hachem. Où c'est écrit ça? Bereshit, chapitre 26. Vaïven Sham Mizbeach. Il a construit là-bas un hôtel. Okay? Vaïchru Sham Bana. Yaakov, et Yaakov, le patriarche Yaakov, il a construit dans son vivant 2 hôtels pour Hachem, Shtaim, un à Shrem et autre à Bethel. Donc, nous avons 4 hôtels par Abraham, un hôtel par Yitzhak, 2 hôtels par Yaakov, en total c'est 7. Vient ce rachat Bilham et il dit à Hachem, il veut contrebalancer le mérite de patriarches qui ont construit dans leur vivant 7 hôtels. Lui aussi seul, il a construit 7 hôtels. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'il sacrifie? Qu'est-ce qu'il sacrifie? Par Va'aïl, un taureau et un bélier. Pourquoi? Abraham, il dit à Hachem, Hachem, qu'est-ce qui t'a sacrifié Abraham? Lo et Ela, il n'a pas sacrifié, Ela Aïl Echad, un seul bélier. Un bélier. Avec quoi Abraham a remplacé Isaac? Avec un bélier. Il dit, lui, il a sacrifié un seul bélier. Moi, je vous offre 7 béliers. Et à part le 7 béliers, je vous offre 7 taureaux. Alors, vous comprenez qu'est-ce qu'il est en train de faire Bilham? Ce n'est pas n'importe le quoi. Bilham, il comprend qu'il ne peut pas aller contre le peuple d'Israël, car ils ont ce qu'on appelle Zechut Avot, le mérite de leurs parents, le mérite de leurs patriarches. Donc, il veut débalancer ce mérite. Tout ce que le patriarche ils ont fait, il veut faire plus. Le patriarche, ils ont fait 7 hôtels, mais chacun, Abraham 4, Yitzhak 2, 1, Yaakov 2, lui seul, il fait 7. Abraham, il a sacrifié un bélier, lui, il sacrifie 7 béliers plus 7 taureaux. Tout ça pour enlever le mérite de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ce n'est pas la seule fois. Ce n'est pas la seule fois. Il y a un Rashi, si vous vous rappelez, on a vu, le matin, quand Bilham, il veut aller avec le ministre, qu'est-ce qu'il fait? Il se réveilla tôt et il chevaucha son ânesse. Normalement, Rachid pose la question, ce n'est pas une personne importante qui va mettre les selles sur l'ânesse et l'attacher, tout ça. C'est les serviteurs qui doivent le faire. Non. Bilham, il dit, Abraham, quand il est parti pour la Hakeda, c'est lui-même qui a attaché son âne. Vayashkem Abraham baboker, vayachavosh et chamoro, il chevaucha son âne. Alors Bilham, qu'est-ce qu'il dit? Il veut débalancer ce mérite, il prend son ânesse, il la chevauche lui-même, tôt le matin, comme Abraham, c'était tôt le matin. Ça veut dire qu'il connaissait l'histoire juive. C'est pas n'importe quoi. Bilham, il a étudié l'histoire juive, il a étudié la vie de patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il est en train là d'essayer de repousser tout cela et avoir de l'avant, lui, devant Hachem. Il dit à Hachem, moi seul, je suis capable de faire tout ce que les trois ont fait ensemble. Moi seul, je suis capable de le faire. Okay? Alors Hachem lui répond. Hachem le répond. Qu'est-ce qu'Hachem lui dit? Vayasem Adonai davar befi Bilham. Alors Hachem lui met dans la bouche des paroles, il lui dit maintenant, va chez Balak et ainsi tu diras. On ne sait pas quoi. Vayashov elav,
il a retourné chez Balak. Veine nitzav al olato, il était là-bas avec les holocaustes, avec le 7 taureaux, le 7 béliers, tout ça. Vechol sare Moab, et tous les ministres de Moab, ils sont là-bas. Vaïssa Meshalo Vayomar. Et là, il ouvre et il dit le parole qu'Hachem lui a mis dans la bouche. Minaram Yancheni Balak, Melech Moab, Me'arere Kedem, ceux de Aram, oui, qui m'a emmené Balak, le roi de Moab, il m'a emmené des montagnes de Kedem, Lecha Arali Yaakov, va me maudire Yaakov, Ulcha Zoama Israël, et va mettre la colère contre le peuple d'Israël. Alors, qu'est-ce qu'il fait ici? Yaakov, Israël. Il est en train d'utiliser le deux noms d'Am Israël, Yaakov, Israël. Dire ainsi, Bishne Shemotem, Amar lo le Kalelam. Balak lui a dit, maudis-moi le deux noms qu'ils ont. Ils ont une fois Yaakov, deux fois il s'appelle Israël. Je veux que tu maudis le deux noms pour qu'on ne rate pas la cible. Que peut-être si tu vas maudire Yaakov, ils vont dire, ah, on ne s'appelle pas Yaakov, nous on s'appelle Israël. Et si tu vas maudire Israël, ils vont dire, non, on ne s'appelle pas Israël, on s'appelle Yaakov. Donc, maudis-moi le deux, dit Balak à Bilham, utilise le deux prénom pour le maudire. Et tu comprends que de la même chose qu'il fait pour la malédiction, c'est la même chose pour la bénédiction. Quand tu veux bénir quelqu'un, tu le bénis par son prénom et le nom de sa maman. La Gemara dit, quand tu es en face d'une personne et tu veux lui donner un bracha, c'est pas la peine de dire son nom parce qu'il est en face de toi. C'est quand il n'est pas en face de toi et pas devant toi et pas à côté de toi, c'est là que tu as besoin de mentionner son nom. Là, le peuple d'Israël, ils ne sont pas à côté, ils sont un peu loin. Alors, il a dit, maudis-moi ce peuple par le deux noms qu'il porte. Il porte le nom Yaakov et il porte le nom Israël. Je veux que tu maudis par le deux noms. Okay? Alors, Bilham, il dit à Balak maintenant, quand il est retourné chez lui, il a les paroles d'Hachem dans sa bouche, Ma ekov lo kavo el, ma ezom lo za'am Adonai. Je ne peux rien faire. Okay? J'essaie de leur maudire et ça ne marche pas. Ça veut dire qu'il a essayé de maudire Yaakov, il a essayé de maudire Israël, mais ça ne marchait pas. Okay? Il dit, Ki merosh tsurim erenu, ou mikvarot ashurenu, en am le badad ishkon, ou magon et chashav. Alors, je vois leur source, dit Rashi, ils sont forts et bien ancrés et bénis par le patriarche et le matriarche, donc on ne peut pas leur maudire. Il dit ici, Ubagoim loit chashav. Il ne compte pas parmi les nations du monde. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Dit Rashi, Kshem smechim, quand ils ont des fêtes, En uma smecha imaem. Il n'y a pas une autre nation qui se réjouit avec eux. Sheneemar Hashem badad enchenu. V'kshaomot ovdei ilulim batova. Et quand les autres nations, ils sont dans leur fête, em ochlim im kol achad ve'echad. Eux, ils fêtent avec eux. Voilà, aujourd'hui, le goïm ont fêté une fête, tout est férié. Am Israël est avec eux. Voilà, la fête, tout est férié, on profite, voilà. Mais le Shabbat, quand Am Israël est fermé, eux, ils n'ont pas Shabbat. Eux, c'est dimanche. Donc, on est seul. Alors, dit Bilam, je vois que quand ils ont des fêtes, Shabbat, Pesach, Shavuot, Sukkot, le Goïm ne se mélange pas avec eux, ce n'est pas leur fête. Mais quand les Goïm, ils ont les fêtes, décembre, janvier, tout ça, tout est férié, et ils sont avec eux aussi. Ça veut dire qu'ils ne vont pas dans leur place, mais pour dire qu'ils profitent avec eux. C'est comme ça qu'il dit Bilham à Balak. Mi mana afar Yaakov, tout ça c'est la bénédiction d'Hachem qui est en train de sortir de la bouche de Bilham. Mi mana afar Yaakov, qui c'est qui peut compter la poussière de Jacob? Ou mispar, et qui c'est qui peut donner un nombre? Et Rova Israël. On va voir ce que ça veut dire ça. Ça veut dire les enfants d'Israël. Tamot nafshi mot yesharim, uti achariti kamo. Alors il espère de mourir comme des justes et avoir sa finalité comme eux. Et on explique. Il dit ici, qui c'est qui peut compter les enfants? Blia'inara, ils ont beaucoup des enfants. Le Goïm, ils ont un garçon, une fille, un chien. C'est tout qu'ils ont, les Goïm.
Le juif, bien, il y en aura 2, 3, 4, 5, 6 enfants, 8, 9, à Bnei Brak, 15, 18, 15 enfants au Hachem. Waouh, qui c'est qui peut compter leur nombre des enfants qu'ils ont? Ils ont beaucoup d'enfants, Bnei Aina. Okay? Et il dit ici, Tamot Nafshi, Mot Yesharim. Il espère de mourir comme un des justes. Okay? Alors, laissez-moi vous lire quelque chose de Rahim Akadosh. Vous savez que ce soir, c'est la Iloula de Rabbi Haim Ben Attar, qu'on appelle Or HaChaim Akadosh, car il a écrit un livre qui s'appelle Or HaChaim, okay? Or HaChaim. Et on l'appelle Or HaChaim HaKadosh. Il était l'homme saint, okay? Le tzaddik, le saint Or HaChaim HaKadosh. Et voilà qu'est-ce qu'il commente sur ce passage de Parasha contre Bilam. Il se souhaite à lui-même la mort d'un juste juif. Il n'est pas juif, lui. Mais il a dit Tamot nafshi mot yesharim shebahem dit Rashi. Dit ici Elohim divrei atzmo velo divrei hakodesh. C'est pas les paroles de Hachem qu'il lui a mis dans la bouche. Ça, Bilam l'a dit de lui-même. Dieu lui a mis les bénédictions dans la bouche. Mais ce qu'il a glissé ici, en disant qu'il espère mourir comme le juste juif, ça veut dire qu'il veut mourir comme un juif, en d'autres mots, c'est pas Hachem qui lui a mis dans la bouche. Ça, c'est dire Hachem Kadosh, lo divrei HaKodesh. C'est lui-même, divrei atzmo. Il dit ici, ve'amar mot yesharim, iflig lish'ol inyan gadol. Ici, il se souhaitait quelque chose de très, très grand. D'abord, il aurait pu se souhaiter de mourir comme un juif. Mais non, pas n'importe quel juif. Il se souhaitait, il dit ici, il veut souhaiter mourir comme le tzadikim au moment qu'il quitte ce monde, et qu'ils n'ont pas she'en masach mavdil be'en ma'akev ad makom ha'asher ha'ilyon. Il dit ici qu'il y a des tzadikim, que quand ils quittent ce monde, tout de suite, ils peuvent voir la Shekhinah. Tout de suite, ils peuvent voir la lumière qui existe là-bas dans l'autre monde. Ça veut dire qu'ils n'ont pas un voile qui leur cache. Par contre, il y a des autres types de tzadikim, dit Or HaChaim HaKadosh. V'yesh tzadikim, shebitziat hanefesh, quand leur âme quitte, lo yasigu gader ze, ונמנעים מלכת תכף ומיד ומיד, ומתעכבים עד זמן מה, כן? אם יהיה להם איזה חטאים וכדומה. Il y a des gens qui sont tzaddik, qui dans leur vivant, ils faisaient leurs prières, ils faisaient le Shabbat, ils faisaient les fêtes, ils faisaient le kasher, ils faisaient l'étude de la Torah, ils faisaient tout ce qu'il faut. Mais ils avaient quelques péchés. Ces quelques péchés ont fait comme un voile entre le tzaddik et la Shekhinah. Qui veut dire quoi? Quand ils quittent ce monde, ce tzaddik-là n'arrive pas à voir tout de suite la Shekhinah. Il n'arrive pas à voir la grande lumière qui existe là-bas. Parce qu'il y a ce petit voile qui a été fait de ses péchés. Bon, même si c'est des petits péchés, okay, mais ça fait comme un voile. Donc, il dit au Chaim Kadosh, ça va prendre un peu de temps de purification pour que ce tzaddik puisse voir aussi la lumière divine, cette lumière d'Hachem. Okay? Il dit ici, ça peut être un petit péché, Yesové Vadavar, ça peut causer ce voile. Et là vient Bil'am demander à Hachem, Gedera Elyon, le plus haut niveau du judaïsme, c'est quoi? Shenafsho, que son âme, quand elle quitte le corps, Bishat Mita, Tiye Kemitat Otam, Sholchim Beyosher et Panav Idmarach, Be'en Masach Ben Makev. Qu'est-ce que c'est Mot Yesharim, la mort des justes? Il parle de ce tzadikim qui n'a aucun péché, et quand il sort de ce monde, il voit tout de suite la lumière divine, il voit tout de suite la Shekhinah, la présence divine. D'abord, il se souhaite de mourir comme un juif, c'est déjà un niveau. Et en plus de ça, comme les meilleurs des juifs. Mais alors, est-ce que tu as vécu comme un juif, Bechlal? Tu as mangé kasher, tu as fait Shabbat, tu as étudié la Torah, tu étais correct, tu étais bien. Toi, tu maudissais les gens, tu mangeais non kosher, tu étais impur,
tu faisais tout ce qui est tamé, tout ce qui est mauvais, et tu souhaites de mourir comme un juif. Alors imaginez-vous comme un rachat, même un juif, un rachat, qui va dire qu'il veut mourir comme un juste. C'est pas possible. Tu dois vivre comme un juste pour mourir comme un juste. Okay? Et là, il essaie de glisser dans la prophétie d'Hachem. Toutes les paroles qu'Hachem lui a données, il essaie de glisser, dit Ochem Akadosh, d'ivrei atzmo, ces paroles de lui-même. Il essaie de dire qu'il va mourir comme un juif, mais attention, Yesharim, le meilleur juif, le tzadikim, le juste, qui vont directement voir, en sortant de ce monde, voir la présence divine. Okay? Il dit ici une autre chose, et ça c'est une autre explication d'Orachem Akadosh, Alav Shalom, des explications extraordinaires. Aujourd'hui, c'est le jour de Saïloula. Alors, on va mentionner ces paroles. Odefshar, une autre explication. On peut dire non, tu sais quoi? Ça, c'est pas les paroles de lui-même. Ça, c'est les paroles de la présence divine qui sort de la bouche de Bilham. Et quoi? Qui quoi? Akavana, et l'intention dans ça, Tamut nafsho mot beyad yesharim she'arguhu Israël shekenaya. Vous savez qu'est-ce qu'il veut Bilham? Dit l'Orachem Akadosh Rabbi Chaim Ben Attar, il sait qu'à la fin il va mourir. Il sait qu'à la fin il va être tué, mais il veut être tué par des Juifs. Quoi? Pourquoi être tué par des Juifs? Okay? Non. C'est un niveau pour lui. Pour ce goy, c'est un niveau qui va être tué à la fin. Il sait qu'il va être tué à la fin, c'est une prophétie. Il sait qu'il va être tué. La Torah dit, Vet Bil'am ben Beor argu becharev. Il va être tué par l'épée. Mais il dit qu'il ne veut pas être tué par des goy. Il veut être tué par des juifs. Ça veut dire ça encore. Mais c'est une prophétie. Pourquoi cette prophétie? Il dit ici, ירצה שבהגיעו ליום המיתה ייטב דרכיו מעשה הרעים בתורותיו, כי רשע שבאומות היה, ואתונו שהייתה לו סוכנת, כמר ז"ל, תגיד עליו, כן? אלא שנתאווה שבעיסת מיתה, ישוב ויהיה ישר כישרים שבאומות. Il dit ici, pourquoi il va être tué par un juif? Quand un juif va le tuer, ça va lui rappeler au moment de la mort, au moment qu'il est en train de quitter ce monde, par la souffrance, oui, il va souffrir un peu, il va quitter ce monde. Le fait qu'il a été tué par un juif, ça va lui rappeler de faire tchouva. Lui qui était un rachat et qui utilisait l'ânesse comme sa femme, il n'était pas marié. L'ânesse, c'était sa femme. Comme elle lui dit, on a vu ça lundi, comme elle lui dit, à Asken, iskanti la asot lechako, moi qui te chauffais toujours. Rachid dit qu'il te chauffait, ça veut dire qu'il avait les relations intimes avec son ânesse. Est-ce que je t'ai jamais désobéi, déraillé, s'affaissé, s'écrasé? Non. Elle dit non, 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 tu m'as jamais fait ça. Lui qui sait qu'il est un rachat, qui est en train de faire des choses abominables, impardonnables, il espère d'être tué par un juif qu'à la dernière minute, quand il est en train de souffrir, il va regarder ce juif, ça va lui rappeler de faire teshuva sur toutes les choses abominables qu'il a fait dans son vivant et quitter ce monde par la teshuva. Par la teshuva. Il dit ici, et ça, mourir par la teshuva, ça va lui donner du mérite. Regardez qu'est-ce qu'il dit au Hachem Akadosh, Rabbi Chaim Ben Attar. Il dit, Vekayotsebo kbazé, quelque chose semblable à cela, dit au Hachem Akadosh, Raïti. Il dit au Hachem Akadosh qu'il a vu ça, cet exemple qui est en train de Bilam, en train de dire, il a vu chez qui? Chez des Juifs. Chez des Juifs Rechaim, Chad Shalom. Chez des Juifs mécréants, il a vu ça, que quoi? Raïti Brechaim Shamrouni Beferouche, qui lui ont dit au rabbin, Rabbi Chaim Ben Attar, il a été dit par des Rechaim qui lui ont parlé, ils lui ont dit, vous savez, rabbin, Im ayu yodim she'achziru b'tshuva v'techef yamutu ayu osim. Le Rechaim disait à Rabbi Chaim Ben Attar, vous savez, monsieur le rabbin, si la personne lui dit, s'il savait que s'il fait tchouva, il peut mourir sur place, il l'aurait fait. Seulement, il sait que s'il fait tchouva, il ne va pas tenir. De tenir betchouva, c'est quelque chose de difficile. Quand tu as tout un passé derrière toi,
tu as tout un paquet derrière toi et tu fais tchouva un jour, tu commences à manger kasher, tu commences à garder Shabbat, tu commences à étudier la Torah. Tu sais, il y a toujours le passé qui vient comme image. Il y a toujours les images du passé. Ah, je me rappelle, je mangeais non kosher, ah, waouh, c'était bon là. Et toujours, ça perturbe, toujours ça rentre. Et il y a des gens qui aussi pas assez fort, et à la fin, ils laissent tout, et ils retournent en Israël. Ce phénomène, il y a des phénomènes comme ça s'appelle l'achzor beshe'ela. On dit l'achzor bitshuva, retourner à sa source, mais il y en a qui retournent à leur source originale, l'achzor beshe'ela. Mazet tshuva, réponse. Quand on dit une question, she'ela, ça veut dire qu'ils retournent en arrière et ils commencent à se poser des questions. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que c'est pas trop? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est tout ça? Alors, ils ont fait Teshuvah et là, ils reculent Beshe'ela. Dès le Rachem Kadosh, des Reshaim qui lui ont parlé, qui lui ont dit, Rabbeinu, vous savez, si on aurait su qu'on peut faire Teshuvah et mourir sur place, et comme ça, le Tzara ne nous tente pas de revenir en arrière, on l'aurait fait. Parce que rester Teshuvah, c'est très, très, très difficile. Okay? Qui devar melech alehem melech zaken ou ksil rachman litzlan, car le Yetzer Hara ne lâche pas ces personnes. Il est en train de le poursuivre à ces personnes pour qu'ils retournent vers lui. Ils étaient dans sa main, ces personnes. Ils étaient à son écoute. Et maintenant qu'ils ont fait tchouva, ils se sont sauvés de lui, le Satan, le Yetzer Hara court après eux pour le ramener vers lui. Okay? Alors il dit ici, Velo sha'al arasha she'amut kimitat tzadikim shib'Israël. Mais il ne parlait pas de juste, il parlait de notre niveau. Il parlait des niveaux de gens qui ont fait Teshuvah. Donc, il y avait ici deux explications. Première explication de Rachem HaKadosh, il dit, Bil'am se souhaite lui-même, pas par prophétie, de mourir comme les justes, mais quel type de justes? Le juste qui n'ont jamais fauté, et quand leur neshama, leur âme quitte ce monde, ils accèdent directement à la lumière divine. Et deuxième explication de Rachem HaKadosh, non, il ne parle pas de ce niveau, c'est trop élevé. Il parle du niveau de Baalei Teshuvah, des gens qui font Teshuvah, que eux, ils s'éloignent de Tzara, et eux, ils ont demandé à Hachem, aide-nous avec notre Tzara. Et lui, qui ne pouvait pas résister les tentations du mal, qui était proche de son ânesse, qui avait une mauvaise bouche, qui faisait tout ce qui est mauvais, il dit que le Rechaim, quand je dis que le Rechaim juif, lui ont dit que, tu sais, c'est très difficile de faire tchouva. C'est pas quelque chose de facile de faire tchouva. Pourquoi? Parce qu'après, tu as beaucoup de remords. Après, tu as beaucoup de questions. Est-ce que j'ai fait ça, j'ai pas fait ça? Est-ce que j'avance, je n'avance pas? Okay? C'est très difficile. Et Bil'am ne veut pas avoir ces remords. Alors, il espère d'être tué parce qu'il a une prophétie maintenant qui va être tué à la fin. Il espère d'être tué par un juif. Et au moment que son âme est en train de quitter, par le remords qu'il a, il va voir ce juif et ça va lui rappeler faire tchouva et mourir à travers la souffrance, betchouva, comme ça il peut accéder dans l'autre monde, bitchouva, et quitter ce monde bitchouva. Le plus grand niveau, c'est quand une personne quitte ce monde bitchouva. Seulement, il y a plusieurs niveaux. Il y en a qui n'ont rien fait toute leur vie et ils sont déjà au lit, ils sont mourants. Mais ils pensent à Hachem, mais ils sont tellement faibles. Mais dans leur tête, ils ont accepté de faire tchouva. Alors, ils quittent ce monde du tchouva. C'était un niveau très bas, mais très haut niveau. Il y en a qui ont un peu avant eu la chance de faire tchouva. Il y en a qui ont fait ça en avance, bien avant quelques années. Alors, il est arrivé plusieurs années qu'ils étaient dans tchouva, Shabbat, Kasher, Torah, mitzvot, maasim tovim. Alors, ils ont autant un paquet. Il y en a que toute leur vie étaient tchouva. Alors, dans la tchouva, il y a plusieurs niveaux. Et ce rachat, il dit, il est impossible pour lui de faire tchouva, que ça dure un temps. Il veut mourir, à la fin, il veut mourir comme un juif. Qui est un niveau bas, mais il espère. Mais pour dire à la fin, tout le monde va faire tchouva. Tous les juifs, au moins. Tous les juifs. Lui, on ne lui a pas laissé le mérite de faire tchouva. Okay? Il n'a pas été donné le mérite de faire tchouva. Car il y a des gens où Hachem décide, ils étaient tellement mauvais dans leur vie, il ne leur donne pas la chance de faire tchouva. Okay? À moins que vraiment ils prient Hachem, ils demandent pardon du fond du cœur. OK. Mais il y a des gens qui veulent faire tchouva.
Ils veulent un peu, mais pas beaucoup, ils veulent. Mais ils ont fait tellement de mal dans ce monde qu'Hachem ne leur donne pas la chance de faire, tu vois. Il lui bloque. Et la Gemara donne un exemple. Quel est l'exemple? La Gemara donne Yuma, qui parle de Yom Kippourim. Elle dit, c'est quoi l'exemple? Quelqu'un qui dit toute l'année, tu sais, il va fauter, il va fauter, il va fauter. Arrivé Kippour, il va faire tchouva. Il va aller à la synagogue le soir, il va rester toute la journée jusqu'au lendemain soir, il va écouter le chauffard toute la journée, il va y avoir, il va... Hachem te dit, quoi? Toute l'année, tu fais exprès de faire des péchés en disant que Kippour arrive, tu vas faire tchouva. Kola Omer, tout celui qui dit Echeta ve'ashuv, je pécherai et après je retournerai b'tchouva, en maspikim be'adom tchouva. Du ciel, il l'empêche de faire tchouva. Du ciel, ils ne vont pas lui donner la chance de faire tchouva. Pourquoi? Parce que ça a été fait exprès. Quelqu'un qui est mal pris par le Yetzara, par le mauvais penchant, et il est en train de faire des péchés, malgré lui, c'est son Yetzara qui le pousse, et à la fin, il fait tchouva. Du ciel, on va l'aider pour faire sa tchouva. Mais quelqu'un qui fait exprès de faire des péchés pour après faire tchouva, non, ça, ce n'est pas acceptable. Okay? Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Mais du ciel, ils ne vont pas lui laisser la chance de faire tchouva, okay? À moins que la personne elle-même fait des efforts hors de l'ordinaire pour faire tchouva. Là, c'est quelque chose de différent. On ne lui bloque pas la chance, mais on ne lui aidera pas. Alors, c'est ça. Ça, c'est l'histoire de Bilham. Okay? Il dit ici, une autre chose, dit le Rakam Akadosh, une troisième explication. Od, une autre explication là-dessus. Sache que même l'écorce du mal est obligée d'avoir des étincelles de Kedusha. L'écorce du mal, il vit par une étincelle de Kedusha, de sainteté. Si l'écorce de mal n'a pas un étincelle de sainteté, il ne peut pas vivre. 100% mal ne peut pas exister. Donc même le mal, ça lui prend 1% de sainteté en lui. Alors, il est mauvais, l'écorce est mauvais, c'est un clipa, c'est une écorce, mais il est en train de vivre par une étincelle de bien. Alors, il dit ici, Kvar erachti binyan ze bekam mekomot, Parashat Shlach Lecha, je l'ai beaucoup expliqué, dit Hachem Akadosh, donc Parashat Shlach Lecha, va voir là-bas, כן? ואותו ניצוץ, כן? כשבעליו נהרג על ידי ישראל, מתברר הניצוץ ההוא הטוב, ולפעמים ידבק בו אם הוא נקי בלא פסולת. Vous savez que, il dit Hachem Akadosh, ça c'est des choses kabbalistiques très très profondes. Nous ne comprenons ça, pas ça, mais ça c'était le niveau de Rabbi Chaim Ben Attar, Orach Chaim Akadosh, son niveau tellement élevé, il nous explique quelque chose kabbalistique très très profond. Bilham qui est un goy, qui est l'écorce du mal, tout le mal, il réside sur lui, mais il a un étincelle de Kedusha, un étincelle de sainteté en lui. Et vous savez où était cette étincelle? Dans son œil crevé. Dans la paracha, vous allez voir, à la troisième prophétie, il se déclare l'homme à l'œil crevé, qui voyait bien. Comme ça, il dit, Shtuma'ain, l'œil crevé. Pourquoi il avait un œil crevé? Rachid a deux explications. Je vous laisse la deuxième pour la voir vous-même. Mais une des explications, la Shechina, l'étincelle de bien, ne pouvait pas résider dans son corps parce qu'il était complètement mauvais. Le seul place où la Kedusha a trouvé où résider, c'était dans son œil crevé. Alors, il n'y avait rien là-bas, c'était un trou d'Irachi, un trou, et c'est là-bas qu'a résidé l'étincelle de Kedusha. Maintenant, dit le Hachem Akadosh, celui, le juif, qui va tuer Bilam, il va élever cette étincelle vers sa source. C'est pour ça qu'il veut être tué par des juifs et non pas par des goïms. Tamot nafshi mot isharim, comme la deuxième explication, qui dit Sheya Arguhu Israël, il veut être tué par un juif. Que l'étincelle de Kedusha, oui, se colle sur le juif qui va le tuer. Okay? Sur le juif. Idabek Baïch Israël, Vareu Kamohu. Okay? Il dit ici, est-ce que c'est arrivé? Oui. Il a été tué par un grand tzaddik, Tzaliel,
quelqu'un qui connaissait la sorcellerie dans le camp d'Israël, c'est le seul qui pouvait le tuer, parce que Bilham disait des mots de sorcellerie, il s'est caché dans des nuages. Et Moshe Rabbeinu a nommé Tzaliel pour aller le chercher dans les nuages. Il n'arrivait pas parce qu'il sautait d'un nuage à l'autre. Et Moshe Rabbeinu dit, monte sur un très haut nuage et urine sur lui. Quand il a uriné sur Bilham, il a perdu ses forces de sorcellerie, il est tombé. Et c'est là qu'il a tué Tzaliel. OK? Le tincelle qu'il avait en lui de Kedusha s'est collé à Tzaliel. Okay? Il est rentré dans le camp d'Am Israël et dit, écoutez ça bien, il s'est réincarné dans l'âne du beau-père de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui s'appelait Rabbi Pinchas Ben Yair, un des plus grands tzadikim dans le Talmud. C'est un Tana, et on dit que son ânesse était tellement haut niveau, l'âne qu'il avait, elle était tellement haut niveau, elle mangeait que kasher, seulement si on prélevait les dîmes et tout ce qu'il faut, elle mangeait que ça, et on dit qu'on n'arrive même pas à atteindre le niveau de l'âne de Rabbi Pinchas Ben Yair. Qui était la neshama dans l'âne de Rabbi Pinchas Ben Yair? Bilham Arasha. Dit le Hachem Akadosh, sa prière a été acceptée. Il voulait être tué par un juif pour que le tincelle de bien qui est en lui, dans l'œil, sort de lui au moment qu'il meurt et se colle dans le tzaddik. Ce tzaddik élève cette étincelle au ciel. Cette étincelle, c'est une neshama qui se réincarne. On ne lui donne pas la chance de se réincarner dans un homme, mais quand même, il a eu le mérite de se réincarner dans un âne, d'un tzaddik qui montait sur cet âne, et cet âne était un des plus grandes créatures spirituellement élevées que le Talmud en parle. Chamoro shel Pinchas, Rabbi Pinchas Be'arir. Vezeyore, et ceci nous enseigne, dit Rabbi Chaim Ben Attar, Shenitkan ba'acharito, que sa neshama, elle a eu un tikkun à la fin. Ve'agam, shanitzot, agam shemet al yedei Israël, oui, il a été tué par un juif, aya nitzot meshukatz, mais l'étincelle était un peu impure, avec d'impureté autour d'elle. Alors, il s'est réincarné plusieurs fois dans la création jusqu'à qu'il s'est réincarné Ba'atono chez Rabbi Pinchas Ben Yair ou Misham ala l'imkomo arishon. Cette étincelle de Kedusha est retournée vers sa source initiale, la source de Kedusha. Donc, ce rachat se bénit lui-même et sa bénédiction s'est accomplie en lui. Il voulait que l'étincelle de Kedusha collée en lui remonte à sa source. Et c'est ça qui est arrivé à la fin. Il a remonté l'étincelle en lui à sa source initiale. Quelque chose qui est extraordinaire. Pour ce rachat qui a fait que du mal dans sa vie, il a arrivé à faire le tikkun qu'on appelle. Et c'est ça que chaque juif y cherche. Chaque juif y cherche de faire le tikkun. Pas shalom, d'être tué, quelque chose comme ça, non. De mourir une mort normale, sans souffrance, mais d'atteindre un niveau qu'on arrive en sortant de ce monde, comme des tzadikim, arriver à voir la Shekhinah directement. Et s'il y a un voile, que ce ne soit pas un voile trop épais, que c'est un voile qu'on répare et on peut vite accéder à la lumière divine. Et ça, c'est Bilham. C'est sûr que ça lui a pris du temps, mais il est arrivé à le faire. Alors, c'est sûr que si lui est arrivé à le faire, n'importe quel juif, même le juif le plus bas au monde, qui fait plus de péchés, n'importe quoi, il arrivera à faire ça avec une volonté de faire teshuva et monter sa neshama pure vers sa source dans le ciel, et Hachem lui donnera la chance de le faire. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen. Bat Hashem.